Voilà, donc je rapproche un peu, enfin, ces deux sports ont beaucoup en commun, et notamment cette liberté de pratique. T'as pas besoin de réserver un cours, t'as pas besoin d'avoir un partenaire d'entraînement, t'as pas besoin d'un matériel particulier, t'as pas besoin d'une raquette de tennis, tu peux aller courir, je le recommande pas, hein, mais si tu veux courir nu-pied, en jean, torse nu, avec une casquette, rien ne t'en empêche, tu peux courir, voilà. Bon, après, il se trouve qu'aujourd'hui, on vit dans le monde moderne, et c'est toujours mieux d'avoir, évidemment, du matériel. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, je serais pas crédible. Cela dit, donc, il y a des parallèles qu'on peut faire entre ces sports de glisse et la course à pied, et ce qu'ont conservé les médias des sports de glisse, et ce que n'a pas su faire, et ce que ne sait toujours pas faire, ce que ne savent toujours pas faire, les médias de running, c'est nous parler d'autre chose que d'entraînement, de plans d'entraînement, de mesures cardiaques, de trucs, si tu veux, rébarbatifs qui intéressent une frange minimum de la population des coureurs. La plupart des gens, un plan d'entraînement, si tu veux, ça leur parle pas, hein, ça les intéresse pas. Et moi, le premier, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi qui pourtant ai fait plein de marathons, plein de triathlons, plein d'ultra, etc. J'ai jamais pu suivre un plan d'entraînement. J'ai pas du tout envie d'être dans un club. J'ai pas du tout envie d'avoir un entraîneur. Mais je rejette pas, je critique pas ceux qui le font. Hein. Je dis juste que le running dans son ensemble, c'est une tribu qui accepte tous les types de pratiques, tout comme le surf, le snowboard ou le skate. Il y a différentes disciplines, différentes manières de pratiquer, mais ce qui nous rassemble, je pense quand même, à l'origine, c'est cette liberté de pratique. Tu pratiques où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, et tu n'as pas de contraintes particulières. Voilà. Alors si tu peux choisir de te mettre des contraintes, de t'imposer un chrono, de t'imposer un rythme, une fréquence d'entraînement, de t'imposer, voilà, tu t'imposes ce que tu veux, de t'imposer du matériel, de t'imposer une lame de carbone dans tes chaussures si tu as envie et si tu as surtout les moyens, mais rien ne t'oblige si tu veux à le faire. Et c'est la beauté de ce sport. Et je trouve que c'est très bien fait dans les médias des sports de glisse. Et donc là, j'ai le nouveau numéro de Thrasher. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que je vais mettre la caméra sur le magazine et je vais faire les commentaires en direct. Mais au niveau des pubs, les marques qui annoncent dans ces magazines sont évidemment des marques de skate, hein, c'est pas des marques de running, mais des marques de chaussures ou des marques de textiles. Donc il y a l'équivalent en running, hein, il y a des marques de chaussures et des marques de textiles en running et des marques de nutrition. Il n'y a pas de nutrition en skate, je pense. Enfin, j'en suis quasiment sûr. Mais le message de ces marques est vachement plus touchant, vachement plus... Il y a un terme que les publicistes utilisent, vachement plus rassembleur, si tu veux, que le message ennuyeux au possible que te balance à longueur de journée beaucoup de marques de running, malheureusement. C'est pour ça que je pense à Jim Walsmay toujours, parce que c'est en train de devenir l'icône de ce sport, mais Jim Walsmay, c'est un élite, si tu veux, tu vois. Enfin, c'est un élite, c'est pas si tu veux, c'est un élite, voilà. Moi, je suis pas un élite, toi, t'es certainement pas un élite non plus, et donc, te parler sans arrêt de Jim Walsmay, c'est bien, mais ça a ses limites, parce que tu seras jamais Jim Walsmay, moi non plus, je serai jamais Jim Walsmay. T'as pas envie d'être Jim Walsmay, t'as pas envie de vivre sa vie, t'as pas envie d'être contraint aux entraînements que voilà. Et moi non plus, tu vois, j'ai pas du tout envie d'être athlète professionnel à la Jim Walsmay, ça m'intéresse pas. Et donc, si tu veux, c'est la marque, elle ne me parle que de Jim Walsmay. Et Jim Walsmay, il est chez Oka, hein, Oka One One, qui est une marque que j'adore, hein. Et je suis pas en train de dire que Oka One One communique mal. Je prends juste l'exemple de Jim Walsmay, si tu veux, qui est à mon avis, parce que Oka One One, justement, je trouve qu'il communique très bien. Jim Walsmay, ou avant c'était Kylian Jornet, je prends Jim Walsmay non pas parce qu'il est chez Oka, mais parce que c'est la nouvelle icône de ce sport. Et d'ailleurs c'est très bien parce que c'est un mec qui fait pas de piste, c'est un mec qui fait pas de marathon, c'est un mec qui fait ce qu'on appelle le hors stade, qui est la pratique qui a explosé ces dernières années pour le meilleur. Et encore une fois, je suis pas contre les gens qui font de la piste, et je suis pas contre les gens qui sont obsédés par le chrono-marathon. Encore une fois, dans cette famille du running, on accepte tout le monde, il s'agit pas de dire que les uns sont mieux que les autres, c'est pas du tout l'objet de ce que je suis en train de raconter. Hein. Je dis juste que ça, c'est pas du tout la bonne idée. Hein. Ça, c'est pas du tout la bonne idée. Ça fait mal, ça, ce truc-là. Tu sais, c'est la petite pince là. Tu la vois, bah là, tu la vois bien là. Regarde. Hop, la petite pince là, tu vois. Donc là, la petite pince sur la peau. Ça fait mal au début. Après, ça fait plus mal. Et puis après, tu sais, c'est comme un marathon. Ça fait mal au début, t'es pas trop chaud. Après, bah, c'est bon, tu as des endorphines, t'as plus mal. Et puis
au 30e, bam, t'as le mur. Et ben c'est pareil, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, 5-6 minutes, tu vois, je vois mon chrono j'ai mon chrono là sur l'écran. Au bout de 5-6 minutes, ça correspond, c'est le mur du 30e. Ce truc, je le supporte plus, quoi. Bref, donc je vais passer aux commentaires sur le magazine et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le message des publicistes des gens qui font de la pub pour les marques de skate, à mon avis, ils ont tout compris. Et je pense que les marques de running dans leur ensemble, les marques de sport d'endurance, triathlon, running, natation, devraient s'en inspirer et nous parler beaucoup plus de ce dont sont en train de nous parler les marques de skate. Et pourquoi alors ça, c'est ce que je voulais dire au départ. Les skateurs, ça a toujours été des rebelles. Hein, c'est toujours été des gens qui se sont démarqués par la contre-culture, dans la contre-culture. C'est toujours été des gens qui ont fait un peu tout ce que la masse faisait, ils le rejetaient et ils faisaient leur truc à part. Donc ils ont toujours été très avant-gardistes et très critiques de ce que faisaient beaucoup de marques. Et donc, si tu veux, à mon avis, ils sont très en avance d'un point de vue du message publicitaire, d'un point de vue du marketing, sur ce que les marques de running, dans leur globalité, sont en train de nous proposer aujourd'hui, avec évidemment des exceptions. Je ne veux pas en citer pour fâcher personne, mais il y a des marques qui se débrouillent bien mieux que d'autres, et des marques qui ont amorcé bien mieux que d'autres le virage du digital. Il y a des marques qui n'ont pas su le faire, ou qui savent pas se renouveler et s'adapter aux années 2020, hein, enfin 2022, 2021, bientôt 2022. Voilà, on passe à ça parce que ça me